Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Grammaire, leçon de la négation. Premièrement, je lis et j'observe. Les ingénieurs, chercheurs des temps modernes ne travaillent plus tout seuls dans leur laboratoire. Rien ne les arrête plus dans la conquête du savoir, ni l'infiniment petit, ni l'infiniment grand. Premièrement, on relève les phrases négatives. Alors, les phrases négatives, il y a ne travaille plus, ne plus, dans la première phrase. Les ingénieurs-chercheurs des temps modernes ne travaillent plus tout seuls dans leur laboratoire. La première phrase, rien ne les arrête plus dans la conquête du savoir. Alors, il y a ne plus, ni l'infiniment petit ni l'infiniment grand. Il y a aussi ni. Alors, quel mot exprime la négation dans ces phrases? Il y a ne plus, il y a ne plus, ni. Alors, mets les phrases suivantes à la forme négative. Comment as-tu procédé? On a deux phrases. On doit les mettre à la forme négative. Ces phrases sont à la forme affirmative. On va les mettre à la forme négative. Quelqu'un a trouvé la solution. Alors, quelqu'un désigne une personne. Alors, la négation, personne n'a trouvé la solution. Alors, comment as-tu procédé? On a remplacé quelqu'un par personne, apostrophe, a trouvé la solution. Il a tout expliqué, j'ai tout compris. Alors, tout. Alors, dans ce cas, on va remplacer tout par rien. Il n'a rien expliqué et je n'ai rien compris. Alors, ici, on a remplacé quelqu'un par personne. Personne n'a trouvé la solution et c'est tout. Il a tout expliqué, il n'a rien expliqué. J'ai tout compris, je n'ai rien compris. Deuxièmement, j'apprends à exprimer un désaccord ou bien dire le contraire, décrire quelque chose qui n'existe pas, parler d'un fait ou d'un événement qui n'a pas lieu, nier une action ou une pensée en utilisant la forme négative. Alors, par exemple, je ne mentirai plus. On a utilisé ne plus. Je n'irai pas voir ce film. Il y a ne et pas. Je n'ai rien vu de pareil. Il y a ne, rien. Je n'ai jamais aimé cette fille ni ce garçon. Il y a ne, jamais, ni. La forme négative se construit habituellement à l'aide de deux mots qui encadrent le verbe ou l'auxiliaire des temps composés. Alors, encadre le verbe, dans le cas où on a le temps simple, encadre l'auxiliaire, dans le cas où on a le temps composé. Exemple, il n'a pas inventé la poudre. Alors, regardez ici, on a le temps composé, inventer. Alors, dans ce cas, la négation encadre l'auxiliaire avoir. Il n'a pas, ne pas, encadre l'auxiliaire avoir. Après, on écrit le participe passé du verbe conjugué. Il n'a pas inventé la poudre. Ne pas, la négation encadre l'auxiliaire. Il ne travaille jamais tout seul. Il y a ne, jamais, dans le temps simple, encadre le verbe. Alors, dans ce cas, on a le temps simple.
C'est pas comme ce cas, on a le temps composé. Alors, le temps composé encadre l'auxiliaire, le temps simple encadre le verbe. Il ne travaille jamais tout seul. Il existe de nombreux adverbes négatifs et chacun a un sens particulier. Alors, comme exemple, ne pas est le plus commun, c'est le plus utilisé. Ne plus, ça signifie fin d'un état. Ne personne, négation portant sur une personne, comme on avait l'exemple. Ne jamais, ne rien, ne aucun, ça signifie la négation absolue. Alors, remarque importante, pour répondre à une question négative, on utilise l'adverbe si. Exemple, tu ne le connais pas. Alors, la réponse, mais si, je le connais. Alors, pour répondre à une question négative, tu ne le connais pas, on utilise l'adverbe si. Mais si je le connais. Les articles indéfinis et partitifs sont modifiés. Alors, comme exemple, tu as une voiture. Alors, regarde, il y a ici l'article indéfini, une. Alors, pour la réponse, non, je n'ai pas de voiture. Alors, au lieu de une, on supprime une et on utilise deux. Alors, pour les articles indéfinis, change dans ce cas. On a ajouté ne pas pour la forme négative et on a changé l'article indéfini. Les articles indéfinis comme un, une, des, et ainsi de suite. Ce sont des articles indéfinis. Alors, tu as une voiture? Non, je n'ai pas de voiture. On va écrire non, je n'ai pas une voiture. On écrit non, je n'ai pas de voiture. Dans la langue familière, sauf ne n'est pas prononcé. Alors, dans la langue familière, on ne prononce pas ne. Comme exemple, je la vois pas. Non, on ne dit pas je ne la vois pas. On dit seulement je la vois pas. On utilise seulement pas et on n'a pas prononcé ne. Je la vois pas, non. Alors, après, il y a j'applique. Roulez les phrases négatives dans le texte suivant et explique leur forme. Sans le zéro. Ici, l'on n'avait pas inventé le zéro. Alors, il y a la forme négative. Ne pas. Alors, c'est le plus commun. Ici, l'on n'avait pas inventé le zéro. Il y a 4000 ans. On s'arracherait les cheveux sur les multiplications. Vous avez eu un zéro dans votre contrôle de maths. Vous souhaiteriez que ce chiffre de la nullité n'ait jamais. On a ne, jamais, c'est une négation totale. N'ait jamais existé. Voici l'énoncé auquel vous devriez faire face au prochain contrôle, multiplier ce nombre par ce nombre. Dans ce texte, on a deux phrases négatives. Il y a la première phrase, la première, la deuxième et la quatrième phrase. Alors, pour la première phrase, on a utilisé ne pas. Alors, on a le temps composé. Dans ce cas, ne pas encadre l'auxiliaire avoir. Et la même chose pour la phrase suivante. On a ne jamais encadre l'auxiliaire avoir parce qu'on a le temps composé. Ne jamais qui exprime la négation absolue dans ce cas. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo, s'abonner et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.